Bien, alors, je vais aborder un point extrêmement précis dans une fugue du clavier bien tempéré, plus précisément du premier livre du clavier bien tempéré. J'en profite pour rappeler, comme tout le monde le sait, mais ce point est important parce qu'il va alimenter mon propos, ne pas oublier que j'ai déjà parlé de fugue en général qu'on trouve dans des vidéos. Il y a 4 ou 6 vidéos sur l'entrée de fugue. Il est très important pour ceux ou celles qui ne seraient pas tout à fait au clair sur ce sujet d'aller les consulter. Je ne vais pas en parler ici, j'y présente les principaux éléments de la fugue et leur présentation dans l'introduction de la fugue qu'on appelle l'entrée de fugue. Ces éléments sont le sujet et la réponse étant la même chose que le sujet à la dominante avec mutation, peu importe, ça n'est pas mon sujet, et l'autre élément est le contre-sujet. Alors il y a tout d'abord, j'invite à aller consulter ces vidéos, et autre élément, j'ai consacré un certain nombre de vidéos, je ne sais plus combien, il n'y en a pas beaucoup, mais je suis sûr à la fugue en fa dièse mineur du deuxième livre du clavier bien tempéré, où j'évoque les éléments, pas les principaux, les éléments thématiques, le sujet en fa dièse mineur, qui apparaît, c'est pas maintenant que je vais reprendre cette analyse, mais qui apparaît sans contre-sujet, chose assez exceptionnelle, et le contre-sujet apparaît en cours de fugue. Il y a un premier élément contre-sujet, et il y aura un deuxième contre-sujet qui apparaîtra plus loin. Ça n'est pas là mon propos. Mon propos ici concerne un élément tout à fait particulier qui m'intéresse vraiment particulièrement, qui se trouve dans la fugue numéro 13. Je rappelle que les fugues en majeur sont toutes numérotées impaires, puisqu'on a alternance majeur-mineur, 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 donc toutes les fugues en majeur portent un nombre impair, le 1, le 3, le 5, etc. La fugue 13 est la fugue en fa dièse majeur. Je veux tenir plusieurs propos. Le premier propos est, de manière peut-être un peu inattendue, pas très visible au premier coup d'œil, que ce sujet, je vais en parler, je vais le montrer, je vais essayer de ne pas être trop long là-dessus, ce sujet est apparenté à un ensemble de sujets qui sont, ma foi, très variés, très différents les uns les autres, mais qui appartiennent tous à la même structure. Quelle est cette structure? J'en ai donc parlé dans les vidéos sur l'entrée de fugue, et j'en ai parlé sur l'analyse de la fugue en fa dièse mineur, donc j'y reviens aujourd'hui. Quel est ce modèle de sujet? C'est un modèle que je pourrais qualifier, je ne sais pas si le terme est très adapté, d'archaïque, c'est-à-dire qu'il renvoie à une très longue, très ancienne tradition qui est la récitation des versets, la récitation qui se fait recto tono, c'est-à-dire, je ne redéveloppe pas tout, qu'on se reporte à ces vidéos, mais qui est la récitation sur ce qu'on appelle la corde de récitation, justement, qui est en fait la dominante. Donc, la récitation s'effectuait, je parle ici en Do, la récitation s'effectue par la répétition avec des valeurs différentes, des virgules, etc., qui épousent le texte, les versets du texte, mais qui donc se fait sur la même note que j'appelle, enfin ce n'est pas moi qui, c'est un terme grégorien qui s'appelle la corde. Corde signifie la note de récitation, et on dit réciter ici, ou psalmodier, et on parle d'une manière recto tono, terme latin qui veut dire sur le même ton, toujours le même ton, rectitude, c'est-à-dire droit, voilà. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, s'attache chez Bach, mais pas que chez lui, bien évidemment pas que chez lui, toute une tradition où on a cette référence qui est le 5e degré qui se développe, qui sera orné, souvent avec le 6e degré qui brode, et puis après, une fois que cet élément est énoncé, s'amorce une descente conjointe vers la tonique. Voilà la structure générale. Alors quand je prends la fugue en fa dièse majeur, la 13e fugue du premier volume du clavier bien tempéré, j'ai ceci. Alors attention, justement, je l'ai dit, je l'ai bien dit, apparemment ça n'est pas le cas. Eh bien si, en fait, ça ne se voit pas comme ça, mais c'est le cas, et ça a une conséquence importante dans le traitement
d'un deuxième contre-sujet, ce dont je vais parler aujourd'hui. Il y a bien sûr dans cette fugue le sujet, sa réponse à la dominante avec mutation, peu importe, et va être énoncé tout de suite le contre-sujet. Quand deux voix chantent en même temps, il y a sujet et contre-sujet, plus exactement réponse et contre-sujet. J'espère bien me faire comprendre. Eh bien, certes il y a un contre-sujet, mais très vite, on va avoir un autre qui va poindre le bout de son nez et qui est différent, complètement différent, très caractéristique, et c'est ce dont je veux parler, un autre contre-sujet qui va venir faire apparition, qui va entrer un peu de manière quasiment impolie dans le discours musical. On ne l'attendait pas, tout d'un coup, un nouveau contre-sujet arrive. Alors, restons ordonnés, je parle du sujet. Je suis à 4 temps. Je vais avoir ce premier élément. Alors cette fugue, qu'on me pardonne, peut-être que ça n'est pas très bien de faire ça. Eh bien, je vais le faire aujourd'hui. Il n'est pas très difficile de modifier cette initiative un peu intempestive, c'est-à-dire qu'en étant Fa dièse majeur à 6 dièse. 6 dièse, c'est-à-dire 7 moins 1. Donc j'ai coutume de dire que Fa dièse majeur, c'est une gamme à 1 bécard, plutôt que de parler des 6. Je dis 6 dièse pour ne pas dire 6 dièse. 6 dièse, en fait, c'est toutes les notes sont dièses sauf une. C'est une gamme à 1 bécard. Fa dièse majeur possède le si bécard. De la même manière, Fa majeur possède le si bémol. On est bien d'accord. Alors, pour des raisons pratiques, je vais tout énoncer, non pas en Fa dièse majeur, mais en Fa majeur, avec ce qu'on appelle la tête du sujet. Le début, on a cette montée dominante tonique sous forme d'un acrous, c'est donc une chose extrêmement classique. Donc, je l'observe, ça commence de cette manière, c'est-à-dire Do, Fa, Mi, Fa. J'invite tout un chacun déjà à s'interrompre et à bien observer ça, ce mouvement de carte ascendante et la broderie tonique, sensible, tonique. Donc ça, c'est le début. Ensuite, Bach, ici, dans son sujet, va rejoindre la dominante. C'est justement cette note que je dénommais corde de récitation, ce fameux Do. Il amorce cet élément-là pour se diriger vers cet élément fort, qui est la dominante, bien nommée dominante, qui domine la situation dans le discours musical. Bien, et pour aller de là à là, il fait passer simplement 2 notes rapides, 2 doubles croches. Ces notes-là ne sont pas très importantes. Je ne les mets pas entre parenthèses, mais je suggère simplement qu'elles ne sont pas très importantes. Je fais entendre, on entend essentiellement Do, Fa, Mi, Fa, Do. On est bien passé de Do pour revenir à Do. Je le rejoue et je le joue une octave plus bas. Do, Fa, Mi, Fa. Voilà. Mais bien sûr, il rejoint le Fa au Do par ces 2 doubles croches. Donc j'ai bien Do. Voilà, on se rend bien compte de l'aspect liant, passager de ce mi ré do dont on pourrait presque se passer. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je retrouve ma structure ici, à partir d'ici. J'ai bien le do, j'ai la broderie au 6e degré, et puis j'ai la descente vers la tonique. Donc c'est cet élément-là qui m'intéresse, et c'est cet élément-là qui se reporte, enfin qui se raccroche à cette tradition. Il est simplement introduit par un petit mouvement introductif. Il y a d'autres choses à dire sur cet aspect, peu importe, et on a bien ici Do, Si, La, Sol, Do, La. Évidemment, ça n'est pas beau de dire les notes comme ça sans chanter, je vais les jouer, mais je fais remarquer que j'ai bien premier élément brodant, c'est-à-dire dominante, 6e degré, et puis descente. Alors on va me dire, bah oui, non, c'est pas vraiment une descente complète. Eh bien si, parce qu'il faut savoir que tous les sujets de fugue qui se terminent sur le 3e degré, la médiante, cette médiante fait partie, bien sûr, de la corde tonique. Donc que le sujet finisse par La ou par Fa, c'est la même chose.
Bien sûr, c'est pas la même chose. La et Fa, ce ne sont pas les mêmes notes, mais c'est fondamentalement, c'est le cas de le dire, le même élément. Or, je vois bien ici que j'ai cette broderie Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, ou La, donc. Et que ça n'est simplement qu'un petit rappel, un petit raccrochage au Do qui flottait. Mais on est d'accord qu'on a bien Do, Si, La, Sol, Fa ou La. Qu'on a donc bien l'élément brodant et qu'on a la descente tranquille vers la tonique ou son émanation qu'est la tierce majeure de la tonique. Je rappelle, je ne vais pas le montrer maintenant, ce serait vraiment prendre trop de temps sur mon propos, que c'est la structure profonde du sujet en Ré dièse mineur du premier livre. Je n'en reparle pas, j'en ai d'ailleurs parlé dans les vidéos à 2-3 reprises. Voilà. Alors ça n'est pas mon propos vraiment, je présente simplement ce sujet. Je le fais bien sûr entendre, on a bien le côté initial, la tête du sujet. Je rejoins la dominante, je brode et je descends. Voilà, c'est peut-être pas la peine que je fasse tant de gestes, mais c'est plus fort que moi. Bon, j'espère avoir été compris. Ce sujet donc est en Fa dièse majeur. Il apparaîtra dans les deux allusions que je vais faire aujourd'hui de 3 manières différentes. Enfin, ce n'est pas des manières différentes, il apparaîtra de trois fois différemment. Une fois, je les cite, je les ai notés ici pour ne pas les oublier. Une fois, bon, déjà une fois au début, hein, dans la mesure 1 et 2. Alors attention, j'ai bien 4 temps. Premier temps, deuxième temps, troisième, quatrième, barre de mesure. Premier, deuxième, troisième, quatrième, barre de mesure. Donc on est bien sur la mesure 1, c'est pas la peine que je l'écrive. Mesure 1, mesure 2, premier temps de la mesure 3. Ça c'est une chose. On va retrouver ce texte exactement identique, donc aux mesures 12 et 13, je le dis tout de suite, 12 et 13 au soprano. C'est déjà le cas ici, au début c'est le soprano. La voix, alors la fugue, je ne l'ai pas dit, il s'agit d'une fugue à 3 voix. Ici, la première exposition du sujet, tout à fait au début, est au soprano. Eh bien, je retrouve ici, je regarde la partition, oui, c'est bien ça, à la mesure 12, aux mesures 12 et 13, encore une fois au soprano, et encore une fois en Fa dièse majeur, le ton principal. Mais on va trouver, donc je regarde le texte ici, une exposition de ce sujet, cette fois en Ré dièse mineur, c'est-à-dire au relatif mineur, et cette fois aux mesures 20 et 21. Ré dièse mineur. Je fais remarquer que ici, c'est pas mon sujet, je le dis rapidement, que cet élément de tonique à dominante s'effectue dans l'écriture en mineur avec le mineur mélodique descendant. Petite parenthèse. Et il y a une troisième occurrence, quand on parle bien, une troisième apparition de ce sujet qui se trouve aux mesures 28-29, cette fois-ci en Si majeur. Donc on l'a une fois en Fa dièse majeur, dans les 3 cas que je voulais montrer, en Fa dièse majeur, puis en Ré dièse mineur, c'est-à-dire le relatif mineur, et la troisième fois, mesure 28 et 29, en Si majeur, c'est-à-dire à la sous-dominante. Alors, voilà pour mon premier propos. Voilà, alors maintenant j'aborde, alors j'ai oublié de dire juste une petite chose, mais j'y reviendrai, mais ça n'est pas un sujet qui m'intéresse pour l'instant, c'est qu'il y a un tri ici, de Do à Ré, il y a un tri. Le Do est orné, ce qui n'est pas un hasard, l'ornementation de la dominante, peu importe. Donc ça c'est un peu secondaire, il est très important, il faut le jouer correctement, bien évidemment, loin de moi l'idée de négliger ce tri. Voilà. Mais ça ne rentre pas trop dans mon propos, ça n'ajoute rien. Alors maintenant, je montre ici, alors là je rentre dans vraiment mon propos, ce que je voulais montrer tout simplement, c'est cet élément-là, qui a une allure bien particulière à l'œil simplement. On voit déjà qu'il est bien particulier avec ses notes répétées. Fa, 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 fa. 4 doubles croches et les doubles croches 2 et 3 répètent la tonique. On est en Fa majeur, attention, je suis en Fa majeur, le texte est en Fa dièse, hein, on est bien d'accord. Fa, fa. Alors qu'est-ce que je vois? Je vais même prendre une couleur si j'en ai sous la main.
qu'est-ce qu'on voit qui m'intéresse ici, pas qui m'intéresse moi, qui est très intéressante, c'est qu'on a d'abord une petite amorce, Fa, Sol, La, les 3 premières notes de la gamme Fa, Sol, La. Et puis j'ai le La, le Si, le Do, le Ré, le Mi, le Fa. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la gamme de Fa majeur, tout simplement. Une extrême simplicité. Ce contre-sujet n'est rien d'autre que l'énonciation de la gamme de Fa majeur, avec une petite amorce, Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Je finis sensible, tonique en Fa. Alors, je le fais entendre, et bon, évidemment, il est très simple, j'ai bien Fa, Sol, La, Si, voilà, on entend bien maintenant, si j'extrais simplement, si j'enlève les Fa, les 2 Fa qui se répètent, j'entends bien, et l'oreille entend bien ça, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Voilà, et je pourrais donc maintenant, moi, dans l'analyse, dans la compréhension profonde du texte, je vois finalement ici 2 choses. Je vais l'écrire, j'espère qu'on voit bien, hein, j'espère qu'on voit bien le tableau ici. J'ai à cet endroit, c'est-à-dire à la mesure 12, il s'agit bien de la voix de basse, la voix grave. J'ai bien Fa, Sol, La, cette petite amorce dont je parlais, Si, Do, Ré, Mi et Fa, qui est une valeur brève, qui est une double croche, parce qu'évidemment après, les notes continuent, le discours se prolonge évidemment encore longtemps. Mais finalement, qu'est-ce que je dois entendre moi? Mon oreille doit focaliser sur quoi finalement quand je vais jouer ça? Et j'insiste beaucoup, j'invite les pianistes, les jeunes pianistes et les moins jeunes, quand on travaille la fugue, j'ai envie de dire cette petite horreur, on me pardonnera. Travailler une fugue, c'est d'abord ne pas jouer la fugue. C'est d'abord s'imprégner de ces éléments et en comprendre la simplicité profonde. Parce que sous des aspects assez complexes, c'est assez complexe d'ailleurs finalement, mais quand on voit ça, il y a beaucoup de notes, on doit bien comprendre que c'est ça qu'on doit entendre. Et ce Fa, Sol, La est un peu comme un élan, parce que la gamme est lancée. Elle lance la gamme ascendante du Fa grave au Fa aigu, et elle commence avec cet élément qui est un élan. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Voilà, ça c'est déjà une chose. Mais maintenant il y a une autre chose, ce sont ces Fa. Ce sont ces Fa justement. Eh bien qu'est-ce que c'est que ces Fa? C'est un Fa répété, qui est répété imperturbablement, il est toujours là. Donc qu'est-ce que c'est? C'est finalement une pédale, c'est la note répétée, c'est une pédale de tonique. Autrement dit, ce que Bach écrit ici, l'idée principale, c'est j'écris, je ne sais pas comment l'écrire, pardon, c'est pas grave, on comprendra, c'est bien de l'écrire sur une autre portée, hein, on comprendra que finalement, il fait entendre ceci. Voilà, je fais entendre le Fa. Et qu'est-ce qu'on remarque? Évidemment, on remarque les intervalles. Je vais les écrire. Allez, écrivons-les. J'écris les intervalles. J'ai bien Fa, La, Fa, Si, Fa, Do, Fa, Ré, Fa, Mi, Fa, Fa. On voit bien ici qu'on atteint le comble, enfin le comble c'est un grand mot, on atteint un point culminant de dissonance. On a bien tierce, quarte, quinte, sixte, et là la septième, là c'est qu'on appelle septième sensible, la tonique et la sensible. Je rappelle que cet élément tonique sensible, on le trouve dans la 3e mesure avant la fin du premier prélude en Do majeur. On s'en souvient, je n'y reviens pas ici. On entend bien ce Do et ce Si. Ici, on entend bien ce Fa et ce Mi, qui va se résoudre sur la perfection de l'octave. Hein.
la perfection de l'octave sur Fa ici. Ici, on a donc un intervalle qu'on peut chiffrer, qui se chiffre plus 7, c'est-à-dire ce qu'on appelle septième sensible. Posée sur la tonique, la sensible est une septième qui est donc extrêmement dissonante, qui crée une tension et qui se résout sur la perfection de l'octave, puisque, comme on sait, on parle de l'intervalle d'octave comme un intervalle de consonance parfaite par rapport à des consonances imparfaites. Peu importe. Alors voilà ce premier élément. Donc, je fais une petite pause, je vais vraisemblablement le faire, j'invite tout un chacun à réécrire, j'ai fait exprès de laisser la place, ici je vais le faire, le sujet, accompagné, si je peux dire, du contre-sujet sous cette forme extrêmement simple. Je vais d'ailleurs le faire. Donc voilà, j'ai réécrit sous une forme, donc sous cette forme extrêmement simple, ce contre-sujet que j'ai réduit à cet aspect linéaire, à cette gamme parcourue de tonique basse vers la tonique haute, la gamme de Fa majeur, et le sujet qui est au-dessus. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Il y a une petite observation que je veux faire. C'est que ce contre-sujet, si j'ose dire, il démarre tard, parce que le contre-sujet, normalement, il doit contrepointer, être un contrepoint dès le début du sujet, bien évidemment. Un contre-sujet n'arrive pas après, il est un vrai contrepoint qui accompagne le sujet dans son intégralité. Or, ici, que voit-on? On voit le contre-sujet qui arrive tard. Il arrive une fois que le sujet est déjà bien entamé. Eh bien, c'est justement ce que ça rejoint ce que je disais précédemment au début de mon exposé. C'est que j'ai parlé de cet élément du sujet qui est la broderie à partir de la dominante. On voit bien Do, Ré, Do, et la descente vers la tonique qui d'ailleurs est ici. On est bien d'accord. Donc, première observation, ce sujet n'accompagne, ne contrepointe, doit-on dire, que cette partie, la partie qui finalement m'intéresse. Alors que le premier contre-sujet dont je ne parle pas aujourd'hui, lui, commence dès le début. Mais ce n'est pas mon propos. Alors maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà ce petit élément, j'en parle rapidement. Il y a Fa, Sol, La et Fa, Mi, Ré, Do. Si on regarde en détail, on pourrait presque être horrifié par les intervalles. Ça, c'est très faux. Pourquoi? Parce que Bach s'en moque, tout simplement. Je l'ai bien dit tout à l'heure, je l'ai bien dit quand je dis qu'il s'en moque, bien sûr que non. Mais ce que j'ai dit, c'est que cet élément-là sont des notes de passage. Qui dit note de passage, dit note pas forcément étrangères, mais de passage, justement, c'est-à-dire qui ont peu de poids, qui n'ont pas un grand sens harmonique. Donc les notes qui m'intéressent et qui sont réellement importantes, c'est bien le Fa et c'est bien le Do. Ce Mi, Ré, Do ne fait que glisser. Il en va de même pour ce Fa, Sol, La. Autrement dit, ce qui compte, on devrait, même je conseille même d'essayer de le jouer, de ne pas jouer le Mi, Ré, Do comme j'ai fait tout à l'heure, de bien faire entendre. Do, Fa, Mi, Fa, voilà. C'est-à-dire que j'ai enlevé ce Mi, Ré, Do. Je souligne par là, pardon, je suis un peu long, j'insiste un peu, je souligne l'aspect vraiment passage de ce Mi, Ré, Do, qui ne mérite pas un véritable contrepoint juste. Ça, c'est une chose. Maintenant, j'invite à observer le contrepoint tel qu'on le fait, tel qu'on le pratique quand on écrit un contrepoint à deux voix. Je regarde, qu'est-ce qu'on fait? On chiffre les intervalles. La, Do, c'est une tierce. Si, Ré, c'est une tierce. Et j'ai Ré, Si qui est une sixte. Alors déjà, ça c'est important, j'ai un parallélisme ici, donc tout va très 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 bien dans le cadre du contrepoint, dans sa forme simple, à deux voix. J'ai La, Do qui est une tierce et Si bémol Ré qui est une sixte. Tout va très bien. Ce que je veux faire remarquer, c'est que d'ici à ici, ça n'est qu'un simple renversement de l'intervalle. Ça c'est très important, attention parce que ça aura des conséquences dans mon propos qui suivra. J'ai Si, Ré et Ré, Si. C'est-à-dire que ici, ces deux intervalles ici sont le renversement, celui-ci et le renversement de celui-là.
Et j'ai ici Do et Do qui est une octave, certes décalée, mais une octave quand même. Donc cette octave a fonction de passage. C'est une octave de passage telle qu'on la verra dans l'harmonie, dans la fameuse quarte sixte de passage. Qu'est-ce que c'est que la quarte sixte de passage? Loin de moi l'idée de commencer à parler de ça. Mais c'est une double octave, enfin c'est une octave qui est un double passage. Et bien là, l'octave est un passage de Ré à Si et de Si à Ré. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Une tierce, et j'ai ici une tierce. Alors maintenant, je peux faire le détail. Je fais un détail, je l'écris en petit. Ici, j'ai une quinte qui ne fait que passer. Elle ne fait que passer. Les notes importantes, c'est la sixte Ré-Si, la tierce Mi-Sol et la tierce Fa-La. Cette note est aussi importante, c'est une sixte. On sait bien, je ne vais pas développer ce point, que quand j'ai un Mi à la basse en contrepoint, je peux très bien avoir le Sol et le Do, qui sont les deux notes de l'accord de sixte, car ça, en soi, est une harmonie, un accord de sixte. Mi, Sol, Do. Mais au lieu d'avoir Mi, Sol, Do, comme ça, j'ai Mi, Sol et Do après. Les deux intervalles de l'accord de sixte, la tierce et la sixte, et qui se referment sur la tierce, comme d'ailleurs on l'apprend en harmonie tout le temps. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a des éléments extrêmement simples sur lesquels il faut s'arrêter. Je vais le jouer pour le faire entendre lentement. J'ai la tête du sujet. Alors je vais faire une chose, je ne vais pas jouer ça, pardon pour ces trafics, je ne vais pas le jouer parce que je veux qu'on entende l'essentiel. Voilà, alors je vais jouer donc ces deux voix en enlevant ce Mi, Ré, Do. Voilà, et on entend cette perfection, enfin le mot perfection n'est pas tout à fait adapté, c'est une très belle tierce majeure qui sonne parfaitement. C'est un intervalle, consonance imparfaite, mais enfin il se trouve qu'elle est parfaite dans sa sonorité, très limpide. Donc que faut-il faire? J'ai d'autres choses à dire sur ce sujet. Que faut-il faire? Je me répète, un peu comme un professeur, des fois presque un peu ennuyeux. Bon, avant de jouer la fugue, il ne faut pas jouer la fugue. Il faut étudier ça, jouer ça, transposer ça, le jouer en mineur. En mineur, avec le mélodique descendant. Mais ça, je ne vais pas le jouer. Donc j'aurai bien Do, Fa. Alors attention, j'ai joué en mineur, mais j'ai joué ici le mélodique ascendant. Attention. Si je joue ça, je ne l'ai pas joué. J'utiliserai Fa, Mi bémol, Ré bémol, Do, mélodique descendant, mais ici Do, Ré bécard, Mi bécard, Fa. Attention, je respecte bien ces règles qui sont essentielles. Puisque c'est du tonal, je ne peux pas finir en me privant de la sensible. Je ne peux pas avoir de Mi bémol. Et parce que je dois avoir une sensible Mi bécard, je dois avoir un Ré bécard pour éviter la seconde augmentée. Ceci est une parenthèse. Alors maintenant, autre observation. Nous avons affaire ici au sujet et au deuxième contre-sujet, puisque comme je l'ai dit, il y a un premier contre-sujet, un deuxième contre-sujet. Eh bien, qui dit sujet et contre-sujet dit obligatoirement contrepoint renversable. Je ne vais pas trop développer, j'en ai parlé dans des cours de contrepoint, je ne suis même pas sûr d'avoir développé ça. Il s'agit en tout cas, je le redis, d'un contrepoint renversable. C'est-à-dire que ce qui est au-dessus peut passer en dessous et ce qui est en dessous peut passer au-dessus. Pourquoi c'est possible? Parce qu'il n'y a, je le redis ici, c'est une règle, il n'y a que comme intervalle que des tierces, des sixtes ou l'octave. Il n'y a pas de quinte. Il n'y a pas de quinte. Pourquoi? Parce que le renversement de la quinte est l'octave. Quand je dis qu'il n'y a pas de quinte, certes il y en a une petite ici, mais elle a fonction de passage. Ça n'est pas une quinte importante située sur l'étang. Attention. Donc cette quinte n'a pas vraiment de valeur précisément. C'est un passage entre le Si et le Sol. Voilà. Donc parce qu'il n'y a que des tierces et des sixtes et qu'il y a une octave de passage, je lis bien 3, 3, 6, 3, 6, 3, et là, l'octave est un passage entre 3 et son renversement, la sixte. Donc,
Quand j'inverse ça, je ne vais pas passer de temps à le faire maintenant, les intervalles sont inversés. Ça sera le 6, le 3 devient 6, le 8 reste 8, le 6 devient 3, etc. C'est l'inversion. Hein. Ce qui est 3 devient 6 dans le renversement, ce qui est 6 devient 3, le 8 reste 8, ou éventuellement peut être, dans certains cas, un unisson. Alors voilà, ça cet aspect est important. Je voulais parler de l'aspect renversable. Il s'agit d'un contrepoint renversable. Alors, je n'ai toujours pas dit ce que je voulais dire. Enfin, ça c'est important, ça c'est très important. Mais il y a un autre aspect que je vais souligner après. Je reviens à cette idée, comme on le sait, le Fa est sans cesse répété ici. On l'a bien. Fa, Sol, La, Fa, Fa, Si, Fa, Fa, Do, Fa, Fa, Do, Ré. On est d'accord. Donc ce Fa répété incessamment comme ça dans le grave, ça n'est rien d'autre qu'une pédale de Fa. C'est un Fa qui dure tout le temps. Voilà, un Fa qui dure tout le temps. Donc, je l'ai dit, je ne fais que me répéter, là, c'est une pédale de tonique. Alors maintenant, j'en viens à un autre aspect. Je vais peut-être effacer le tableau, parce que je vais avoir besoin, alors c'est un peu gênant parce que j'ai besoin de place, mais je voudrais garder ça. Alors, je vais être économe de place, je vais essayer de tout écrire ici. Je vais d'abord en parler de manière orale, et je le redis, j'en ai beaucoup parlé. Je ne sais plus où, je sais qu'à maintes reprises, j'ai eu l'occasion d'en parler. Je le dis oralement. On va trouver dans la musique tonale, je crois qu'on le sait, je l'ai dit, ça par contre je l'ai dit un très grand nombre de fois, on va trouver le sempiternel enchaînement, qui est l'enchaînement fondamental, tonique, sous-dominante, dominante, tonique. On est bien d'accord. Alors, je vais aujourd'hui, exceptionnellement, je m'exprime toujours comme dans une langue, je m'exprime toujours en Do majeur et Do mineur. Exceptionnellement, je vais parler en Fa majeur aujourd'hui, puisque nous sommes en Fa. Bien sûr, attention, la réalité, ce serait plutôt Fa dièse majeur. Mais je vais m'exprimer en Fa majeur. Donc, tonique, sous-dominante, dominante, tonique, c'est Fa, sous-dominante, Si bémol, dominante, Do, tonique, Fa. Alors voilà cet enchaînement dont j'ai parlé tant et tant de fois. Je l'écris rapidement et assez serré. Fa, Si bémol, Do, Fa. Si j'écris par exemple une écriture comme ça, je vais passer vite là-dessus. Je vais avoir la corde tonique, la corde sous-dominante, la corde dominante avec sa septième, et la corde tonique à nouveau. Ça, je crois que nous le savons, et si tant est qu'il y a le moindre hésitation, il faut le travailler toujours en majeur, en mineur, dans toutes les tonalités. C'est une première chose. Deuxième chose, presque plus importante encore, dans un très grand nombre d'œuvres de Bach, en initiale, c'est-à-dire sous forme d'introduction de ce qu'on appelait exorde, encore au XVIIIe siècle à son époque, ou bien sous forme de coda, ou encore sous forme intermédiaire, on va avoir cet enchaînement sur pédale de tonique. C'est-à-dire qu'on va donc avoir ça. La basse ne sera plus Fa, Si bémol, Do, Fa, mais sera Fa, 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 Fa. Donc, ça c'est la corde tonique, et ça c'est la corde tonique. Départ sur tonique, arrivée sur tonique. C'est tout à fait normal. Ça c'est la sous-dominante. Étant donné que le Fa est à la basse, c'est un accord de quarte et sixte. Mais ici, attention, attention, ça c'est l'élément crucial, si j'ose dire, au sens juste du terme, c'est la tension maximum est ici, parce qu'on fait entendre le Fa avec le Mi, la tonique avec la sensible. C'est ce que nous trouvons ici, le Fa avec le Mi. Je l'ai déjà dit, cet élément ici que je vais mettre en couleur, il est ici, il est très important, il est caractéristique, on le trouve ici, Fa et Mi, le voilà, on l'a ici. Alors maintenant qu'on a compris ça, je le joue, c'est pas très important que je le joue parce que je l'ai déjà joué 1000 fois, ça, tonique, Fa à la basse, sous-dominante avec Fa à la basse, et voilà la dominante. Avec le Fa grave, et la détente après cette tension maximum, la détente maximum sur la corde tonique. Voilà, première chose, cet élément-là. Pourquoi j'en parle?
Parce que finalement ça, c'est ça. J'ai en effet ici Fa. Alors n'oublions pas que le Fa sonne toujours, je le réécris pour qu'on ne l'oublie pas, c'est pas le moment. Le Fa est là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une harmonie tonique, Fa, La, Do, tonique, harmonie de tonique. Ici j'ai quoi? J'ai l'harmonie de sous-dominante, puisque j'ai Fa, Si bémol, Ré. C'est bien l'accord Fa, Si bémol, Ré. C'est bien l'harmonie sous-dominante, mais comme c'est sur pédale, c'est une quarte et sixte. Ça c'est une quarte, ça c'est une sixte. Stricto sensu, au pied de la lettre. Ça, nous l'avons dit, je passe, c'est un simple échange, et je retrouve la même harmonie, exactement la même harmonie ici. La même harmonie, je me répète parce que c'est tellement important. Ici, ce sont les deux notes. L'accord de Si bémol, c'est bien Si bémol, Ré, Fa. J'ai le Fa à la basse, j'ai bien le Si bémol et le Ré. Quand le Fa est à la basse, j'ai bien le Si bémol qui est une quarte et le Ré qui est une sixte. Et bien ici, j'ai la même harmonie, exactement la même, une quarte et sixte. J'ai bien cette fois-ci le Ré qui est la sixte et la quarte qui est ici. Alors on voit bien l'échange, je l'ai déjà dit, mais on le voit particulièrement. J'ai Si bémol, Ré, la quarte et la sixte sur Fa, et j'ai Ré, Si bémol, la sixte et la quarte sur Fa. Donc, après l'harmonie de tonique qui a sonné tout à fait au début, j'ai un élément qui est harmonie de sous-dominante avec certes passage. Mais l'essentiel, c'est l'harmonie de sous-dominante. Et qu'est-ce que je vois ici? Je vois l'harmonie qui m'intéresse, l'harmonie de dominante. Alors la dominante, restons dans mes couleurs. L'accord de dominante, c'est bien, on est en Fa, Do, Mi, Sol. J'ai bien le Do, le Mi, le Sol, sur pédale de Fa. Il s'agit bien de l'accord de dominante sur pédale de tonique. Donc, ne mélangeons pas trop les couleurs, ça fait trop perroquet au bout d'un moment. Voilà, j'ai bien eu tonique, sous-dominante étendue avec cet échange, dominante et résolution sur tonique. Donc finalement, quand j'ai ce sujet, bon, etc., on le sait, je ne vais pas le répéter, quand j'ai ce sujet, j'ai finalement, dans son mariage, si j'ose dire, des trois éléments, le sujet comprenant lui-même deux éléments. Il comprend la gamme et la pédale. Avec ces alternances de notes, le sujet a deux éléments. Je redis, la pédale de tonique et la gamme. Et l'autre élément, c'est le sujet lui-même. Ces trois éléments simultanés ne sont autres que le développement de cet élément-là qui est si important. Donc on le retrouve de manière très inattendue, là où on ne l'attendait pas. On le trouve dans ce sujet et contre-sujet. Alors je redis, on va le retrouver, je ne développe pas, à tout un chacun revient la tâche de l'écrire, de le réécrire, de le transposer et de le voir dans les deux apparitions qui sont à la mesure 20 en Ré dièse mineur et à la mesure, alors autre chose à dire, 29 en Si majeur. Je fais remarquer, sans pour autant trop insister, chacun verra que à la mesure, je vérifie bien le numéro de la mesure, à la mesure 29, enfin déjà 28, 29, de manière très intéressante, il fait entendre la pédale de tonique. Attention, à ce moment-là, il est à la sous-dominante en Si majeur. On le voit, ça crève les yeux, la basse est une ronde, un Si ronde, il est en Si majeur, il fait entendre le contre-sujet au soprano, donc il y a bien eu renversement, puisque cet élément-là est au milieu, intéressant, hein, cet élément-là, il est en Si majeur, est au milieu, le contre-sujet est au-dessus, et la basse fait entendre un Si qui tient, donc pédale de tonique, il y a bien ici, dans la tonalité de Si majeur. Voilà. Alors, j'ai terminé pour ce propos. Je le pense, il est assez intense, dense, je vais dire. Donc il faut prendre le temps de bien observer tous ces éléments, de bien les réexpérimenter. Mais je vais apporter un complément ici, sans écrire au tableau. Je le dis simplement comme ça. J'ai, dans un passé récent, analysé une partie, en tout cas, je poursuivrai l'analyse de la sonate pathétique de Beethoven. J'ai montré dans le premier mouvement le premier thème. Eh bien, qu'on regarde, qu'on vérifie,
la structure du premier thème de la sonate pathétique n'est autre que la gamme de Do mineur, en commençant sur la médiante comme ici, là. Chez Beethoven, il est en Do, il va tout de suite écrire Mi bécard, peu importe, je ne reviens pas là-dessus, il est sur la médiante, sur le troisième degré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, troisième degré, quatrième, cinquième, sixième, septième, c'est-à-dire sensible, tonique. C'est la même chose sur pédale de tonique. Donc on voit deux éléments complètement distincts, étrangers d'une certaine manière l'un à l'autre. La 13e fugue en Fa dièse mineur, en Fa dièse majeur, pardon, du premier livre du clavier bien tempéré. Le premier thème de la sonate pathétique. Quel rapport? Apparemment aucun. La structure profonde est la même. Ce qui m'intéresse dans mon propos, c'est de montrer, soyons pédants, la minute de pédanterie, l'invariance. Dans la variété, il y a non-variété. Bon, c'est paradoxal, il y a 1000 déclinaisons, 1000 aspects musicaux, très différents, très distincts dans leur caractère, dans tous leurs éléments très distincts, et pourtant, ce sont les mêmes. C'est un peu ça l'enseignement que je veux apporter, et je crois qu'il est constitutif d'une vraie maîtrise, d'une vraie compréhension de l'écriture. Voilà, je souhaite un bon travail à tout le monde, et une belle méditation sur ce sujet qui en vaut la peine.